Bienvenue les amis pour votre guidance concernant cette nouvelle lune qui aura lieu le 23 novembre dans le signe du Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc si vous me découvrez, je vous laisse vous abonner tout simplement et cliquez aussi sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez aller plus loin en guidance privée personnalisée, vous retrouvez en dessous le lien qui vous dirige sur mon site internet. Vous cliquez dessus et vous avez toutes les informations, les tarifs ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Consultez aussi les autres liens dans la barre de description, ils peuvent vous diriger sur un message de vos guides ou sur les oracles que j'utilise ou tout simplement sur une vidéo de l'intuition. Voilà, je vous laisse découvrir, vous pouvez cliquer dessus, c'est cadeau, c'est offert. Donc nous sommes partis les amis pour cette nouvelle lune du 23 novembre dans le signe du Sagittaire et je vais prendre tout de suite un animal totem pour venir donner la tendance de cette nouvelle lune et nous l'avons et nous avons le caméléon. Le caméléon qui vient tout simplement nous parler de transformation. Ça me parle aussi d'impermanence, que rien n'est figé, que les choses bougent, évoluent, que nous sommes en pleine évolution, en pleine transformation. Mais j'entends aussi bien sûr si on le souhaite parce qu'on a toujours son libre arbitre. Comment se fondre dans la masse, comment être toujours quand même à sa juste place et ne pas se sentir dans l'impossibilité de voir les choses se transformer, se changer d'un point de vue personnel et un point de vue collectif. Donc on se sent vraiment aussi dans l'instant présent relié entre terre et ciel. Je ressens aussi une forme de paisibilité. Comme si on était ancré là où on était et comme si l'extérieur n'allait pas venir nous impacter et qu'on pouvait justement se fondre dans la masse quelque part et vivre pleinement sa vie sans se sentir franchement chahuté, même si on est conscient de ce qui se passe. On n'est pas là à faire, à mettre un couvercle dessus ou à faire, comment dire, l'aveugle, quoi, de se dire bon ben je vois rien, j'entends rien. Non, pas du tout. On entend tout, on voit tout, mais on arrive à se frayer un chemin en étant conscient de tout ça et en prenant les choses dans l'instant présent, ni en étant dans le passé ni dans le futur. On vit pleinement l'instant présent entre terre et ciel. Et on vient voir aussi qu'est-ce qu'on vient, dans quel état d'esprit nous sommes et comment on vient teinter cet état d'esprit par nos émotions, nos croyances, nos points de vue, nos vérités et comment on peut évoluer par rapport à tout ça. Donc il y a une perception d'évolution, de transformation, d'impermanence aussi. C'est vraiment ce que je ressens les amis pour cette nouvelle lune du 23 novembre dans le signe du Sagittaire. Allez, nous sommes partis, on va continuer dans cette lancée. Qu'est-ce qui vient à nous maintenant? Oups, je vais déjà prendre celle-ci. Et nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, elle est sage, mais en même temps, elle est décisionnaire. C'est quelqu'un qui va prendre la décision, qui va être à l'écoute, mais qui va être une écoute juste. Pour moi, c'est pas je pars dans tous les sens, je crois à n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Non, on revient en son centre, on écoute et on sait quand il faut prendre la décision, quand il y a besoin de trancher. Et ça se fait pour moi avec sagesse, intuition aussi. Je vous dis, ça part pas dans tous les sens. Peut-être qu'on aura besoin de mettre un terme à quelque chose, de prendre une décision, ou peut-être on aura tout simplement besoin de croire davantage en soi, je pense aussi. D'arrêter peut-être de trancher, de se dire qu'il y a que l'extérieur ou les autres qui ont raison. À vrai dire qu'on peut avoir aussi son propre point de vue, sa propre vérité, sans forcément l'imposer, mais en étant juste avec soi-même et relié à sa propre sagesse. Tout se fait encore une fois dans cette paisibilité que je vous parlais au départ avec le caméléon. Ici, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, eh ben, il nous amène tout simplement
à beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de tolérance aussi. Encore une fois, on ne s'éparpille pas. On avance, encore une fois, c'est ce que je vous disais, on arrive à se frayer un chemin, à se fondre dans la masse, même s'il peut y avoir des doutes et des peurs, c'est pas ce qui va nous accaparer. On va être conscient de ça, on va l'entendre, on va l'écouter, mais on va savoir trancher en soi, s'accueillir et être dans la bienveillance, dans l'amour de toutes ces émotions et être à l'écoute du cœur, encore une fois, et de son intuition. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, j'en ai 3. J'ai le 10 de Pentacle, la justice et le 6 d'épée. Ok. Alors, la justice ici, elle va venir nous parler de stabilité, de justesse. Encore une fois, ça vient aussi parler, quand je vous disais tout à l'heure, qu'il va peut-être falloir trancher. Mais ça va se faire, vous voyez, encore une fois, avec justesse, puisque la carte, elle est vraiment entre les deux. Hein. Je les ai prises comme elles se sont présentées. Elle est entre la bienveillance et entre le fait de trancher. Donc ça va se faire avec douceur, si on a besoin de prendre une décision ou de voir les choses différemment. Le 10 de Pentacle, il vient nous parler justement de partage, de réunion, d'être dans la bienveillance, dans l'écoute, dans cette richesse que l'on a envie d'échanger. Donc la richesse, ça peut être la nourriture que l'on mange, ça peut être la nourriture, comment on cultive en soi, comment on alimente sa vision, ses ressentis, ses émotions. Ça peut être l'expression, la communication, la bienveillance, l'amour, la lucidité, la conscience, le moment présent. C'est vraiment tout ça que je ressens. Et à contrario, le 6 d'épée, c'est peut-être de voir qu'on peut être avec cette nouvelle lune, du 23 novembre, que l'on peut être dans une transition et que il y a des moments on voudrait peut-être fuir ce qui est là dans nos pensées et on voudrait un moment que ça s'arrête, je pense. Mais il va falloir justement trancher. Mais trancher, quand je dis trancher, ça ne veut pas dire qu'on va couper, qu'on va plus en être conscient, mais qu'il va falloir accueillir tout ça et être bienveillant avec tout ça, ne pas mettre un couvercle dessus, mais de savoir que, c'est là, ok, on ne fuit pas, on fait face, mais face dans l'accueil, on est à l'écoute et on fait tout ça avec bienveillance. Mais pour moi, on ne va pas se sentir seul, hein. Il peut y avoir du soutien, il peut y avoir de l'écoute, il peut y avoir de l'entraide. Mais je ressens quand même beaucoup de paix, hein. Je ne sais pas pourquoi. C'est vraiment ce qui me vient, vraiment cette paix. Ici, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, vous voyez, c'est on laisse derrière soi des émotions. On laisse derrière soi la nostalgie, on laisse derrière soi ce qui pouvait être figé et qui n'a plus lieu d'être. Et puis on avance, tout simplement, on prend sa vie en main, on accueille l'impermanence de la vie tout simplement et on continue, puisque je vous dis encore une fois, rien n'est figé. On a la mort, bien sûr, symbolique, c'est mort, renaissance. Donc ça nous emmène tout simplement à renaître. Encore une fois, ça fait partie de l'impermanence, comme je vous disais, que rien n'est figé, que l'on avance vraiment dans cette impermanence d'idées, dans cette impermanence d'émotions, dans cette impermanence de joie, de partage, de justesse, de peur, de doute. Et ça va se confirmer avec cette nouvelle lune, mais pour moi c'est une nouvelle lune dans la bienveillance, dans le mouvement, dans le cœur, dans le partage. Et là, en dos de deck, on a la lune. La lune qui nous dit peut-être, cette nouvelle lune, de nous regarder en face, de voir dans le miroir quel effet, quel reflet vient peut-être nous impacter.
Quand on a en face de nous une personne, en effet miroir, qu'est-ce qu'elle révèle? Qu'est-ce qu'elle vient nous révéler? Sur quoi elle vient encore appuyer? Quelle émotion remonte? Quelle idée me fait croire que? Il y a plein de questionnements à se poser avec cette nouvelle lune, peut-être pour des remises en question, mais des remises en question qui vont se trancher dans la paix, dans la bienveillance, pour laisser des choses derrière soi. Peut-être une fin de cycle pour renaître avec justesse. Et ne pas trop transiter, ne pas rester trop à l'écart dans cette façon de se croire figé, de faire confiance à l'impermanence et de se sentir soutenu par les autres, par la vie. Voyez comment cela peut résonner aussi pour vous, par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Allez, on continue, les amis. Qu'est-ce qui vient d'autre pour cette nouvelle lune ? Alors, je ne vais pas prendre celle-ci. Alors ici, nous avons l'ajournement. Vous voyez, il y a des ajournements qui viennent... Il y a vraiment des choses qui vont s'éclaircir, qui vont se mettre à jour. C'est comme si c'était un travail sur soi, peut-être quotidien. Un peu comme le caméléon, vous voyez, qui reste paisible sur sa branche, mais qui fait, pour moi, des transformations intérieures, d'où la mort symbolique renaissance. Il y a vraiment de belles transformations intérieures. Donc, on nous demande de patienter encore, de la patience pour accueillir tout ça, pour se transformer, pour évoluer, et ça change. Et vous voyez, quand je parle de changement, on a la transformation. Encore une fois, la carte mort symbolique renaissance, et on a les amoureux. Les amoureux ici qui vient nous parler, ce que je vous disais, de bienveillance, de prendre soin de soi, de s'épauler aussi les uns les autres, que ce soit dans la famille, que ce soit un ami, que ce soit dans le couple, que ce soit avec soi-même, et on prend soin de soi tout simplement. Allez, j'entends encore une ou deux. Je vais prendre les deux qui sont sortis là. Alors, je vais prendre celle-ci parce que j'avais dit les deux. Voilà. On a le mental et l'exclusion. Là, on va nous demander aussi de sortir du mental et de se sentir exclu. Pourquoi ? Parce que le mental, des fois, c'est ce qui peut freiner justement ces ajournements. C'est ce qui peut freiner le fait de cultiver cette patience, et du coup le mental vient des fois parasiter un peu tout ça, d'où cette transition, puisque là on a vraiment la carte du 6 d'épée du mental, et du coup on peut se sentir exclu de soi-même, exclu des autres, exclu peut-être même de la société, et là on nous demande de poser le mental et de participer pleinement à cette métamorphose quelque part, cette transformation, cette évolution qui est là pour nous faire avancer et grandir. Allez, on continue les amis, ça ne sera pas une vidéo bien longue parce que je pense que c'était vraiment ça le message important. On va conclure avec quelques cartes. Donc vous voyez que c'est pour moi une nouvelle lune de métamorphose, de transformation, d'ajournement, de patience, de recentrage, de justesse et de refaire du lien avec soi, avec les autres et de ne pas se mettre dans des formes de parasitage avec soi, avec le monde, avec les autres. On revient vraiment au son centre et on participe pleinement. Donc au quotidien, c'est de s'accueillir, c'est de pas faire comme si tout allait bien ou tout allait mal, mais au contraire, c'est de se réajuster parmi toutes ces émotions et toutes ces idées. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ici, nous avons le besoin. Le besoin, ici, vient nous parler d'une dynamique, d'un nouvel élan. On a besoin de ce nouvel élan, on a besoin de cette nouvelle dynamique. Ça nous parle encore une fois de renaissance. Comment, à l'intérieur de moi, je cultive, là on voit bien comme une potion magique, comment je cultive en moi mes émotions, mes peurs, mes doutes, mes anticipations, mes attentes. Voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et comme on nous parle justement d'ajournement, accueillons ce qui se présente et faisons un peu de cette culture intérieure un baume de bienveillance, de paix et d'amour, tout en s'accueillant bien sûr. On continue et nous avons l'indulgence. L'indulgence vient nous parler d'être indulgent avec soi, de pouvoir cultiver
de la bienveillance, c'est ce que je vous disais, de la paix. L'indulgence, elle vient aussi nous rappeler qu'il n'y a pas qu'une seule vérité dans le monde, que rien n'est figé, qu'on peut se transformer, qu'on peut évoluer, que la société peut évoluer en arrêtant peut-être de cultiver des discours toujours trop pertinents dans des points de vue qui se perdent et qui empêchent peut-être justement d'avancer et d'évoluer. Donc soyons indulgents avec soi-même, avec les autres et restons dans l'instant présent. Ici, nous avons la distance. La distance, ici, viendrait nous parler... quelle est la distance, justement, que je mets peut-être trop sur ce que j'ai à voir, à comprendre et que j'occulte quelque part. Donc, arrêtez peut-être de mettre de la distance et venez vraiment accueillir et ajourner ce qui a besoin d'être entendu et écouté. Allez, encore une carte, s'il vous plaît. On a le cœur et on a le titan. Le titan représente le courage, la force, l'endurance que vous avez, qu'il faut certes pour continuer. Et en même temps, le cœur vient consolider, vient soutenir cette force en vous. Donc voilà, on a vraiment, vous voyez, même dans ce besoin, on voit ici à l'intérieur qu'il y a un cœur. On a besoin d'écouter le cœur de la vie, le cœur de l'amour, de soi, des autres, de la bienveillance, du pardon et de s'affranchir quelque part d'une forme de dualité. Quand je dis de s'affranchir d'une forme de dualité, on ne va pas l'exclure, la dualité, elle fera toujours partie de la vie, puisqu'on ne peut pas vivre sans grand, sans petit, sans blanc, sans noir, sans amour et sans colère, quelque part. Quand je dis s'affranchir de la dualité, c'est justement de la regarder en face et de voir qu'elle fait partie de nous, de la vie. Encore une fois, que rien n'est figé, que la vie est impermanence, que tout ce que l'on traverse, ce sont des expériences pour nous faire grandir aussi dans notre émotionnel et que ce 23 novembre, eh ben, c'est soit on accepte de vivre pleinement sa vie avec la dualité, avec l'impermanence et de ne pas mettre de couvercle dessus et de ne pas croire que tout est figé, que rien ne peut changer. Au contraire, le Sagittaire, pour moi, il représente aussi, puisque c'est une nouvelle lune en Sagittaire, c'est l'expression de la spiritualité, de l'éveil, de la conscience. Donc pour moi, c'est vraiment une nouvelle lune où on peut prendre conscience d'énormément de choses, où on peut se frayer un chemin et on peut se fondre dans la masse tout en vivant pleinement sa propre vie et en étant conscient vraiment de ce qui se passe dans le monde. Voilà les amis, ce que je pouvais dire pour cette nouvelle lune du 23 novembre dans le signe du Sagittaire. Je vous la souhaite excellente, prenez bien soin de vous, on se retrouve très prochainement et je vous embrasse très fort. À bientôt.